Quelle est la chose que tu supportais le moins chez Monsieur Keiji Apa? Une seule chose. J'avais publié une photo de toi et Camille. Je savais pas que votre relation était secrète. Et j'ai balancé ça au monde, sans pression, avec des gros tags. Je voulais savoir si tu m'en avais voulu. Je crois que j'ai un Roland qui se prépare. Aïe, 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 aïe. Bonsoir, bonjour, madame. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci de me recevoir. Madame Clara Berry. On a changé de place, car ce n'était pas son bon profil. Pour ceux qui ne la connaissent pas, mannequin international. Elle a shooté avec les plus grands, les amis, Jean-Paul Gaultier, des Adidas, des Off-White, tout ce que vous pouvez voir dans la Fashion Week, vous avez vu Clara Berry dedans. En plus de ça, elle est magnifique. Merci. Là, vraiment, tu es splendide. Merci. Et ça, je te l'ai déjà dit. En revanche, aujourd'hui, tu es dans mon domaine. Quelle sauce tu vas me mettre? Aujourd'hui, c'est moi qui vais te cuisiner ma Clara Berry. Le concept est simple aujourd'hui, nous allons nous poser des questions auxquelles nous n'avons peut-être, sûrement, pas envie de répondre. Très bien. Tu as le choix de ne pas répondre. Mais si tu ne réponds pas, tu devras piocher dans une de ces cloches et déguster le fameux mets. Tu manges tout? Aujourd'hui, au menu du jour, tu auras une oreille de cochon. T'as déjà mangé? Non. Pareil. Tu auras de la purée de piment. Tu auras un smoothie de foie de morue. Ah, ça, c'est bon, ça. Mais ça, je crois que c'est pas mal, hein? J'adore, je me mange ça des fois au petit-déj. Non, c'est vrai? Je te jure. Tu auras des tripes de porcin, dégueulasse. Tu auras sinon de la gelée d'herbe, C'est-à-dire, quel genre d'herbe? gelée de Parc-Monceau. Et tu auras le choix, peut-être, de tomber sur un bon plat. Et aujourd'hui, le bon plat, les amis, c'est un plat HelloFresh que j'ai cuisiné juste avant. Et tu penses que ce sera meilleur que les autres plats? Je pense que ce sera meilleur. Alors sache que j'ai goûté juste avant et c'est excellent. C'est un plat HelloFresh, ce sont des nouilles poulet au soja. HelloFresh, c'est quoi les amis? HelloFresh, c'est une box qui te permet de recevoir toutes les instructions et les quantités exactes pour la recette que tu as choisie chaque semaine. Ce qui te permet d'éviter le gaspillage, ce qui te permet de faire des économies et de manger sainement. Par exemple, cette semaine, moi j'ai choisi la salade légère aux nouilles, au poulet et au soja, les amis. Regardez-moi, j'ai reçu cette box, elle est magnifique. Je sors tous les ingrédients et c'est le moment de la préparation. En plus, on a une satisfaction à cuisiner nous-mêmes, à se faire un bon petit plat. En plus, c'est facile les amis, je reçois une feuille avec toutes les étapes pour bien cuisiner parce qu'évidemment, moi, la cuisine, c'est pas trop mon truc. J'avoue que même si je suis fan de Top Chef, je ne sais pas cuisiner. Et pourtant, là, j'y arrive. Et surtout, les amis, HelloFresh a un excellent rapport qualité-prix. Ça vous aide pour votre porte-monnaie. Pourquoi? Parce que vous recevez les quantités exactes. Ça veut dire qu'il n'y a aucun gaspillage alimentaire. En plus de ça, vous faites pas de surachat compulsif au magasin parce que de toute manière, vous n'avez plus besoin d'y aller, les amis. Vous recevez tous les jours vos recettes chez vous. Ça vient dans un carton bien frais. Ça vient à l'heure que vous souhaitez, le jour que vous souhaitez. Les amis, est-ce que c'est pas magnifique? Vous avez un choix immense de recettes, les amis. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Regardez-moi ça. Et les amis, je ne peux pas vous laisser partir sans une énorme offre de Noël, les amis. Hello Darko. Ça vous permet que votre box, elle vous revient à moins de 3 € par portion. Plus, vous avez 3 cadeaux offerts dedans. Je ne vous dis pas ce que c'est. Le lien est dans la description. Je vous laisse cliquer dessus. Eh, pépé, je vous connais. Faut vous mâcher tout le travail. Sortez votre téléphone. Bam, QR code. Allez, bonne vidéo. Et d'ailleurs, je fais comme ça parce que je ne sais pas où sont les plats. Sache que je joue autant que toi. Et donc vraiment, aujourd'hui, je peux moi aussi déguster et vomir. Parce que sache que tu as un petit seau juste ici. Il est restreint quand même, le son. Il est petit. Ah, mais tu as le vomi facile? Non, mais... Ah, moi, oui, mais c'est vrai qu'il est petit. Alors attention, déjà, je vais te servir un petit peu d'eau. Est-ce que tu veux commencer, Madame Clara Berry, ou je commence? Je pense que je vais commencer. Quelle est ta catégorie préférée sur Pornhub? Ok, ça commence comme ça, les... Est-ce que j'ai bien fait de l'inviter? Et tu peux pas mentir parce que j'ai déjà... je me suis déjà renseigné. Ah, tu t'es déjà renseigné? Car il y a quelqu'un qui t'a... Quelqu'un sait que ce que je fais chez moi. Oui, apparemment, des fois, tu laisses ton ordinateur ouvert. Quoi? Et... Ah, tu commences à transpirer, hein? Arrête de mytho. T'as faim? Non, mais ce qui me fait rire, c'est que je sens que c'est vrai.
Ça, c'est gênant parce qu'en vrai, je crois que. Tu sais, c'est le genre de truc qu'on se dit jamais. Ah oui, c'est terrible. Quelle catégorie? Non, je vais pas manger dès le début quand même. On veut pas du soft. Gros gangbang, Non, Tu rigoles pas? Mon frère me regarde avec un petit sourire en coin, genre je sais, moi. Tu crois que c'est qui me l'a dit? Ouais, mais j'imagine bien. Ça, c'est gênant, les amis. Genre, je dis ce que je regarde. Et déjà, alors, sachez que, honnêtement, franchement, je regarde plus. Voilà. Quoi? Oui, bah, ça dépend des périodes, oui. Ouais. En ce moment, là, je suis sur le Père Noël avec ses alfettes. Non. Écoute, c'est un peu gênant. En fait, déjà, je le fais pas beaucoup, mais quand j'y vais, j'essaie de trouver des filles qui ressemblent à ma copine. Ouais, parce que ça me gêne de regarder d'autres filles, donc autant je préfère que... Mais c'est d'autres filles, finalement. Ouais, mais je me dis, elles ressemblent... Alors, t'écris quoi, du coup, dans la barre de recherche? Non, je sais pas. Bon, allez, c'est bon, j'ai répondu, non, en vrai? Attends, non, moi, j'aimerais bien que tu développes. Si, je mets blonde girl, comme... Ah, voilà. En anglais, une sorte qui soit Ouais, plus, blonde girl, comme ma mondiale, femme. quoi. Ça me gêne de regarder, du coup, autant que ce soit que ma femme. T'as pas forcé. Et j'imagine que le mec, c'est moi. Voilà. D'accord. Et toi? Mais je me sens mal parce que je sais pas comment ça va être interprété. Je vous avais dit qu'elle était bien, cette question. Mais vous mettez quoi? Je comprends pas. Moi, je suis très spécifique. Hein. Et moi, je sais ce que toi tu mets. Bon, ça peut m'arriver de mettre 2 filles, un mec, quoi. Oui, bah. Ça peut m'arriver. Franchement, t'es soft, hein. Je te pensais plus... Mais tu crois que je mets quoi? Genre, commis dans la voiture? Non, je sais pas. Ça a l'air super spécifique. Ouais, super spécifique. La catégorie amateur. J'aime beaucoup la catégorie homemade, tu vois. Quand c'est un peu... Tu sais, quand c'est un peu... tu sais, c'est un peu mal filmé et tout, tu vois ce que je veux dire? Oui, y a pas trop de... Ils sont pas dans des rôles, quoi. Ouais, voilà. J'aime bien quand c'est pas trop acting et que ça fait vraiment réel. Très bien. Eh ben, très bien, sans transition. Clara Berry. Tu as une grosse carrière quand même de mannequin derrière toi et je te le souhaite devant toi. Je pense que dans le monde du mannequinat, moi j'y suis pas, mais on entend beaucoup de choses. C'est un monde qui finalement est un peu fermé. Tu vois, je trouve que même si on voit beaucoup de choses sur les réseaux, etc., on n'a pas l'envers du décor. Moi, j'aimerais bien savoir si toi, avec toutes tes expériences, il t'est déjà arrivé une petite dinguerie, quoi. Genre en mode un truc un peu... ou chelou, ou un truc vraiment... Easy. Ah, vraiment, tu l'as direct? J'en ai plein. Ah. Alors, j'étais vachement plus jeune, je dirais que je devais avoir la vingtaine. Et j'avais été bookée pour faire une campagne pour une marque de maillot. Alors déjà, il pleuvait, il faisait froid. Mais tu sais, ils mettent un truc pour mettre la lumière sur toi, donc on dirait qu'il fait super beau et tout. Ok. Pour vous mettre un peu dans le contexte. Et donc du coup, je passais pas forcément une bonne journée déjà de base, parce que quand il fait froid, c'est pas ouf. En maillot, un peu relou. C'est pas ouf. Et en fait, la nana, elle ramène ses maillots, et je me rends compte que tous les maillots ont déjà été portés. Par elle. Ah. Par la meuf de la marque. J'ai une petite idée dans la tête, je me dis, c'est sûr que le truc est pas propre, tu vois. Ah, t'as senti? C'est même pas que j'ai senti, c'est que j'ai vu, en fait. J'ai vu que on était sur des petites croûtes dans les maillots. Ah, mais c'est une vidéo de cul aujourd'hui, en fait, j'ai compris. Et j'ai eu très peur parce que c'était un peu le début et que du coup, j'osais pas trop dire non. Moi, j'ai dit non, évidemment, j'allais pas mettre ma... Surtout que la nana était quand même un peu plus âgée, donc j'avais pas trop envie de récupérer son body count sur les maillots, tu vois. Ah. Et voilà, du coup, c'était très malaisant comme moment. Il a fallu que je refuse de shooter parce qu'il y avait des croûtes dans les maillots. Ah. Petite pensée à HelloFresh, en tout cas. Petite pensée. Petite pensée à la nouille poulet soja qui se balade sous la coche. Bah merci. Merci. T'es content? Ouais, merci. T'es pas déçu? Merci. Non, je suis pas déçu. Merci de cette anecdote. C'était très sympa. Eh ben, assez à toi. Bah, ça va être un petit peu sur le même thème finalement, parce que j'ai un peu envie que tu nous racontes des trucs aussi. Ou pas d'ailleurs, si t'as faim. Je voudrais connaître une anecdote sur une de tes abonnées ou un abonné. Mais un truc bizarre, quoi. Alors, ce sera pas sur le même thème que le début. On va sortir de ce thème. Une anecdote sur les abonnés. J'ai eu un jour une fille qui m'a fait un peu peur, quoi, tu vois.
elle suivait genre ma petite sœur et tout. Et genre je recevais des messages sur Insta, genre le cartable de ta petite sœur avait l'air lourd à 7h42. L'enfer. Elle avait l'air super fatiguée en sortant de l'école à 16h39. Ah, c'est horrible. Et genre vraiment, tu sais, ça m'a fait un peu peur, tu vois. j'ai Je me des dis, frissons. moi, tu peux me faire à moi, tu vois. Genre, vas-y, stalk-moi, genre au pire, tu vois, genre tu vas faire quoi. Mais relou que tu suives ma petite sœur, t'attends C'était des trucs vrais devant ou il les... essayait de te faire peur? En fait, elle faisait ça au début avec toute ma famille. C'est-à-dire qu'elle me disait, j'ai vu ta mère rentrer chez toi aujourd'hui à 15h30, tu vois. Genre, elle attendait tout le temps devant chez moi. Et du coup, c'est à l'époque où mes frères aussi, ils habitaient chez ma mère. Et du coup, bah, elle faisait ça avec mes frères. Donc c'est et en une fait, fille. elle a vu qu'on calculait pas trop. C'est trop bien. Ouais, c'est une fille. Et en fait, elle a vu qu'on calculait pas trop. Et à un moment, quand j'ai reçu... Donc, elle a même un moment appelé ma grand-mère. Donc, je sais pas comment elle est sur le fixe. Tu vois, ma mamie, elle a encore un fixe. Tu vois. Et je sais pas comment elle a fait. Elle a appelé ma mamie et elle lui a souhaité joyeux anniversaire. Tu vois. Elle était gentille finalement, aussi, un peu. Bah ouais, mais chelou. Ma mamie, elle m'a dit, c'est quoi ce truc? Tu vois, genre, c'est bizarre. Tu m'appelles, je te connais pas, tu me souhaites joyeux anniversaire. Enfin... Non, ça peut baler. Et jusqu'au jour où vraiment, elle m'a envoyé des trucs sur ma petite sœur. Et là, ça m'a... Tu vois, genre, tu touches pas à la petite sœur. Et donc là, je l'ai vue. Et du coup, à un moment, j'ai dit, écoute, plus jamais. Genre, Tu lui as mis un petit coup de presse. Ouais, je lui ai dit, franchement, tu vois, t'es gentil et tout, c'est peut-être d'une bonne intention, tu vois, parce qu'en vrai, elle me dit, elle a jamais menacé, tu vois. Elle a jamais menacé ma petite sœur, elle m'a jamais menacé, elle a jamais été menaçante, tu vois, jamais. Tu vois, elle m'envoyait que des messages gentils et tout. Mais elle voulait quoi, du coup? Mais je sais pas, tu vois. Donc du coup, moi, juste, ça m'a fait peur. Je veux pas que tu suives ma petite sœur. Je veux pas que tu attendes en face de son école. Donc je lui ai dit, écoute, juste, tu vois, il y a ma vie privée, il y a ma petite sœur. Juste ça, faut vraiment, il y a une limite à pas dépasser. Et là, tu l'as un peu dépassé en étant trop proche de ma petite sœur comme ça. Donc je lui ai dit, maintenant, faut que t'arrêtes, quoi. Et elle a arrêté. Ok. T'as déjà eu des gens chelous, toi? Pas tant, non. Pas autant. Aïe, 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 aïe. Les amis, c'est le moment des vraies questions. On a assez rigolé. Ça m'a donné envie de faire pipi tout de suite. Ah. Madame Clara Berry, quand je t'ai connue, parce qu'on se connaît quand même maintenant depuis quelques années, quand je t'ai connue, tu étais comme un tourbillon. Tu es toujours comme un tourbillon d'ailleurs. Et moi, je t'ai connue en soirée et t'étais là, tu courais partout inarrêtable, Et à chaque fois que je te voyais, c'était en soirée. Tu courais. Et d'un coup, je te vois plus. Clara Berry, maman. La mère Berry. La mère Berry. Si je devais choisir quelqu'un que je connaissais, que je voyais jamais maman tout de suite, ça aurait pu être toi. C'est vrai. Oui, clairement. Et sachant que, du coup, maintenant tu es quand même un petit peu... Bah, du coup, t'es plus avec le papa. Tout à fait. Et donc tu es un petit peu maman seule, entre guillemets. Est-ce que parfois tu te dis pas, est-ce que j'ai pris la bonne décision d'avoir un enfant? Est-ce que tu regrettes pas parfois, tout simplement? C'est d'avoir été maman Berry d'un coup, comme ça? C'est bon, elle est posée la question. C'est vrai que le mec qui repose des questions. Elle monte toujours la Oui. phrase. Bah, en fait, je vais répondre avec plaisir à cette question. Ça a été un peu tumultueux, ça a été dur, parce que j'ai changé de pays, j'ai changé de langue, j'avais pas de potes, j'avais pas de famille, donc j'ai été un peu... Là, tu vis à Los Angeles la plupart du temps. Et donc j'ai été un peu dans une bulle, dans une espèce de prison dorée qui a été difficile pour moi parce que voilà, mon corps a changé, ma vie a changé, il y a tout qui a changé. Mais cela dit, j'ai eu mon enfant quand j'avais 27 ans. Et pour moi, ce gars-là, c'était l'homme de ma vie. Et je voyais pas trop l'intérêt d'avorter, tu vois, pour faire un enfant dans 3 ans. J'ai toujours voulu être maman jeune aussi. Donc en vrai, moi, je suis trop ravie, tu vois. Aujourd'hui, je suis célibataire. Ah, t'as toujours voulu être maman jeune? Tu savais pas, Dans l'idée, oui, Ok. tout le monde veut être parent jeune. En Ouais. vrai, c'est stylé. Moi, je me vois au parc avec mon gosse. Je suis la seule dans le bac à sable avec lui, tu vois. Oui. Tous les autres, ils sont sur le banc et ils sont fatigués, tu vois. Moi, j'ai encore cette fougue de vie, tu vois. Donc ça, c'est bien parce que voilà, c'est mon petit pote, quoi. Vraiment, c'est mon meilleur ami, mon fils. Donc ouais, non, ça a été dur, mais je regrette rien. Et ouais, non, je kiffe. Il a quel âge, là? Là, il a 3 ans. Ah, ça, Et, il marche, là. il marche, il parle les 2 langues. C'est exceptionnel. Ah, il parlait deux langues? Il parle les 2 langues, il est exceptionnel, mon fils. Et le fait d'être mère célibataire, ça a été, pour moi en tout cas, la meilleure décision que j'ai prise parce que, en fin de compte, j'ai pu avoir une vie aussi après ça, si tu veux. Parce qu'au début, finalement, quand t'es la mère, on te met souvent le premier rôle, tu vois. Sauf que c'est sympa, mais moi, j'étais vraiment toute seule, tu vois. Donc j'avais plus de vie, je savais plus qui j'étais, je savais pas ce que je voulais, je pense que j'étais un peu perdue aussi, parce que ça a été un énorme choc. Mais j'ai appris trop de trucs. Je pense que j'ai vachement évolué, j'ai vachement grandi.
Ouais, je suis une daronne, quoi. Je suis une milf maintenant. Et puis là, t'as limite les deux rôles, quoi, quand tu es... Ouais, un petit peu. Bah, on partage la garde, donc ça va. Mais enfin, j'ai le meilleur des deux mondes, finalement, maintenant. Parce que j'ai repris en main ma vie. J'ai le temps pour voir mes amis. J'ai le temps pour faire les choses que j'aime, quoi. Parce que quand on est mère, souvent, on nous voit plus que comme une mère. Et on est aussi femme avant tout. C'est vrai que moi, j'oublie parfois que tu es maman. Tu oublies que je suis mère? Et parfois, ouais. En fait, je t'ai jamais vu avec ton fils, donc pour moi, c'est de... Genre, je te vois juste sur les réseaux, mais pour moi, c'est vrai que rien n'a changé depuis que je te connaissais sans être mère et maintenant en étant mère. Donc, je me suis battue pour ça aussi, parce que j'ai vu que je commençais un peu à m'éteindre et que j'avais cette espèce de lumière que j'aime beaucoup finalement. C'est vrai qu'on te voit plus maintenant, ça fait plaisir. Ouais, voilà, moi j'adore ma vie, j'adore les gens qui sont autour de moi, j'adore les opportunités. Je suis vachement chanceuse, tu vois, et j'ai failli un peu tout arrêter pour me consacrer à qu'un seul rôle. Et au final, la force d'une femme, finalement, aujourd'hui, c'est que nous sommes des couteaux suisses. On peut tout faire, quoi. Des couteaux suisses. Non, mais c'est vrai. C'est un beau message pour les femmes. Aïe, 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 aïe. C'est à moi. Aïe, aïe, aïe. Troisième et dernière question. J'aimerais savoir si toi-même tu sais, ta relation était secrète. Et sans faire exprès, moi et ma bêtise et mon naturel, j'avais publié, parce que beauté de l'amour et du moment, j'avais publié une photo de toi et Camille, sans savoir, parce que moi, comme je suis un peu loin et pas trop dans toutes les histoires et tout, je savais pas que votre relation était secrète. Et j'ai balancé ça au monde, sans pression, avec des gros tags. Hashtag love, hashtag amour. Avec vous en train de vous rouler une grosse pelle. En fait, il y a plusieurs questions finalement. Après ça. T'as dit quand on pose des questions, on a envie de... Oui, c'est dur. Je voulais savoir si tu m'en avais voulu et quelles avaient été les répercussions avec Camille, quelle avait été un peu la discussion, parce que finalement c'était trop tard. C'est vrai que, ok, je m'en rappelle. Ouais. Je te vois balancer, tu comme ça là. On était une petite soirée là, et puis on s'est fait un bisou et du coup t'avais pris en photo. Et je m'en suis rendu compte le lendemain en fait. J'ai reçu plein de DM, en fait, genre quoi, c'est elle et tout. Là, et oui, et moi je recevais des DM. Ah, Clara a tout révélé et tout. Il y a des blogueurs qui sortent ta photo et tout. Sache que je t'en ai pas voulu. D'ailleurs, tu m'as envoyé un message le lendemain et tu m'as dit ouais, je crois que j'ai fait une connerie, je suis désolé et tout. Parce que t'as dû recevoir des messages. Et franchement, je t'ai dit la vérité, je t'en ai pas voulu parce que j'allais, moi, le faire dans quelques jours. Alors, bon, du coup, j'étais pas le premier à le faire, mais en vrai, je me préparais à le faire, tu vois. Parce que j'ai un peu niqué l'annoncement, finalement. Oui, mais bon, en vrai, ça va, tu vois. Genre, je m'apprêtais à le faire, donc limite, c'était un peu une préparation. En vrai, il y avait quand même pas mal de gens qui le savaient aussi. Et puis, la story était mignonne, donc je t'en ai pas voulu. N'hésite pas si tu veux le refaire. Non, finalement, t'as un peu accéléré le processus, tu vois. Genre, je comptais le faire un peu après, mais finalement, t'as un peu accéléré le truc. C'est relou, j'ai niqué l'annoncement, quoi. Non, parce que t'as fait le coming out. Oui, j'ai volé le coming out, quoi. Ouais, mais c'était un peu mignon. Donc en vrai, non, ça m'a pas dérangé. Mais il n'y a pas eu des gens un peu mal intentionnés, elle a pas eu des retours un peu relous. Mais écoute, en fait, elle a eu très très peur déjà quand j'ai fait mon annonce à moi, tu vois. Et je savais que ça allait être un gros choc. Tu vois, c'est toujours dur d'être présenté à plein de monde quand tu es à la base dans ta petite vie tranquille, tu vois, un peu anonyme entre guillemets. Là, c'est dur d'être d'un coup présenté à plein de monde, que tout le monde te parle, va voir tes photos, va voir ton profil. Donc le fait que toi tu l'aies fait un peu avant, ça l'a aussi un peu préparé à ça, tu vois. Et ça a été, je pense, la transition avec mon annonce a été un peu plus facile. Et donc, dans ce sens-là, je pense que ça l'a un peu aidé, finalement, ton poste. Les choses sont bien faites. Hein. Donc, ouais, peut-être que voilà, c'est ça. C'était le destin que tu le fasses. C'est vrai que tu l'as fait normalement, genre, tiens, hop, un bisou, hop. Oui, vraiment. Aïe, 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 j'aime pas quand tu fais ça. Car... Justement, ça tombe bien que tu parles ça tombe bien que tu parles de... Oh le bâtard, de relations. Oh le bâtard. Je pouvais pas passer à côté, je suis désolé. Je crois que je le sais déjà. Tu as eu du coup un bébé. Oui. Un bébé, c'est la réunion, la fusion de deux êtres. Le papa est un acteur très connu. C'est monsieur, on peut le dire, hein, c'est Keiji Apa, acteur numéro 1 de... C'est quoi la série?
Riverdale. Riverdale, acteur numéro 1, méga star, beau gosse. Tac, tu rates sur les réseaux, abdos, aucun défaut. T'es vraiment Non, je ne te demanderai pas pourquoi c'est fini, ça te regarde, etc. C'est vos histoires. Je te demanderai pas voilà, ce qui se Alors, passait. quelle est la question? Et ben la question c'est, cet acteur parfait, etc. J'aimerais que tu nous dises quelle est la chose que tu supportais le moins chez lui. Oui. Ah, je transpire. Oui. Quelle est la chose que tu supportais le moins chez Monsieur Keiji Apa? Une seule chose? Oui, une seule chose. Je crois que je vais Yave. Je vais manger un bail. Aïe, 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 les amis, oui. C'est bien, elle ne veut pas parler en mal de... No drama, no drama. Nous ne saurons pas, mais nous verrons peut-être Madame Clara Berry vomir. Quel est le plat que tu décides de choisir? Ça part sur ça, je pense. Hein. Aïe, 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 les amis. Tu vas voir en premier. J'en tremble et tout, j'ai pas envie. Putain, elle a eu de la chance. Putain. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça y est, je aïe. sens l'odeur. Ah putain, je crois que c'est vraiment le pire truc sur quoi tu pouvais tomber. Pourquoi ça ressemble en plus à de la merde? Mais pourquoi? Oui, c'est fou. Ah, c'est un caca. Aïe, les amis. Ah, ça a l'air un petit peu élastique. Les tripes de porcin. Je prends un bon bout quand même, parce que je suis pas non plus... Ah, mais c'est les boyaux, en fait, j'ai compris. Aïe, 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 on dirait un peu une quenelle, quand même. Ah, ça sent un peu les pieds. Ah, les amis. Ok, je suis pas chaud. Ça sent les pieds, la mauvaise haleine. C'est pas bon, ça. Ah, ça peut attraper des gens. Je crois que j'ai un Roland qui se prépare. Ah, non, arrête. Je peux avaler tout rond. Oui, tu peux tout. T'as le saut, si tu veux. Eh ben, c'était pas ouf. Eh, franchement, félicitations. Mais c'est ma première fois. Tu peux sentir? Goûte un petit peu. Non, mais c'est fou. Ah, Ah, ça sent le pipi. t'as vu, ça sent... Ah, putain, c'est horrible. Est-ce qu'on se ferait pas un petit Hello Fresh, les amis? Tu veux goûter? Oui. Alors, tu te régales? C'est bon, ça, qui a cuisiné? Tu me fais un doggy bag? Je te fais un doggy bag. Merci beaucoup, Clara. Bah, avec grand plaisir. Ça fait plaisir. Quand tu veux. Les amis, n'hésitez pas à suivre Clara sur tous les réseaux. On vous fait plein de gros bisous, on vous aime. Et à très vite. Ciao, ciao. Ça a été? Ouais, j'ai envie de pisser sa mère, même. Ah ouais, ça c'est... J'étais un peu comme ça, tout mon corps, il était un peu en mode... Putain, c'est dur ça.